Ne me cherchez plus là-bas. Car longtemps que j'ai déménagé, Ne me cherchez plus là-bas. ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Il a changé mon adresse. Il a changé mon adresse. Écoute ce qu'il va encore faire de moi. Acclame, acclame. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. C'est ce qu'il fait. Me positionner, me positionner. Dans les lieux célestes. Aïe, 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 aïe. Il va me prendre plus bas que terre. Il va m'arranger. Il va m'arranger. Il va me positionner, me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Alors j'ai vu sa bonté dans ma vie, j'aimerais déclarer cette bonté. Hey, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Il est toujours fidèle. Il est toujours le même. Ah, merci Seigneur. Il est toujours fidèle. Il est toujours capable. Il est toujours fidèle. Il est toujours le même. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle. Il accomplit des grandes choses dans ta vie. J'aimerais te dire qu'il va encore faire. Dieu va faire encore au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu penses. Tu le crois? Dis avec moi. Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Je sais pas sur quel Facebook je suis connectée, hein. Je cherche la vidéo là, je vois pas. Oh, alléluia. Alléluia. Je deviens comme toi, mon Dieu, et quelque chose dans ma vie. Laisse-moi danser. Ah oui, c'est ça, j'ai retrouvé. Dis seulement Un mot. J'espère que ça marche, hein. On dirait ça Dis ralentit. seulement un mot, Seigneur. Je serai guéri. Alléluia. Je vais voir si ça marche. J'espère que ça marche. Ok, ça marche bien. Ok, c'est bon. Ne changez pas. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Je vais parler du mariage aujourd'hui. Ok. Je sais pas si je vais reprendre la musique un peu pour réchauffer encore. J'espère qu'ils vont pas couper. Ok. J'espère qu'ils vont pas couper. Ce qui est sûr, j'enregistre toujours.
J'enregistre de toutes les façons. Si c'est coupé ici, je vais mettre sur YouTube. Ne cherchez plus là-bas. Tu as changé mon adresse. Tu as changé mon adresse. Ne cherchez plus là-bas. Non, j'ai déménagé. Dans la colère, l'impudicité. Dieu a changé mon adresse. Je suis un peu fatiguée là, c'est pour ça que je ne fais pas de vidéos. Ah, Dieu va me donner la force. Ne cherchez plus là-bas. J'ai déménagé. Tu as changé mon adresse. Tu as changé mon adresse. Non, j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ok, je vais parler de quelqu'un avant de aller dans mon message. Quelqu'un m'a écrit, c'est drôle quoi. En tout cas, merci Saint-Esprit pour tout, pour ta parole. Merci pour ta bénédiction au nom de Jésus, amen. Prends tout le contrôle et aide-moi au nom de Jésus, amen. Quelqu'un m'a écrit pour dire, c'est la première fois que je vois une vidéo de vous et vous m'avez l'air d'avoir un cœur pur. Attends. D'après vos dires, vous vous gardez de juger. Là où je vis, ce n'est pas le cas. Ok, ben ce qui m'a intéressé là, c'est la première fois. Ça veut dire que la personne a l'habitude de voir mes vidéos. Ok, donc c'est comme quelqu'un qui pense que je suis une mauvaise personne. Ok. Lorsque j'ai vu ça, j'étais un peu choquée et je me suis dit, est-ce que ce que je fais là, ce que j'ai dit dans mes vidéos, est-ce que je fais du mal aux gens, des choses comme ça, ou bien, ben les gens peuvent, vous pouvez m'écrire, hein, vous pouvez m'écrire, si je dois changer quelque chose en moi, je vais le faire, ok? Mais ce qui compte là, c'est ce que Dieu pense de moi, pas ce que le monde pense. Mais souvent, les gens peut-être qui aiment mes vidéos, ils peuvent, s'il y a quelque chose que je fais qui n'est pas bien, ben, je peux changer aussi. Who is the, can somebody give me cleanest, please? Thank you. Cleanest. This is too hard for me. Can you get it over there, please? Donc, c'est un peu ça, quoi. Bon, je peux, je sais pas, quoi. Mais j'ai prié quand même. Et je parle de ça parce que voici ce que Dieu, lui, m'a montré. Ok, où j'ai écrit là. Bon, nous tous, surtout, ça dépend de qui conduit ton esprit. Il y a Satan et il y a Dieu. Ok? Il y a Satan et le diable. Oui, Satan c'est le diable. Donc Satan et Dieu. Merci. Thank you. Thank you, honey. Donc, lorsque les gens viennent sur ma page, lorsque tu vois le négatif, lorsque tu ne vois pas ce qui est bien, ce que je suis en train de dire là, qui est bon, tout ce que je fais là, je ne vois pas. Moi, personnellement, je ne vois pas ce qui est mauvais dans ce que je fais. Et la personne, c'est la première fois que je vois une vidéo de vous et vous m'avez l'air d'avoir un cœur pur.
Vous voyez? Donc, ça dépend. C'est quel esprit qui t'anime? C'est Satan ou c'est... Si c'est Satan, tout ce que je vais dire là, tu vas voir que c'est pas bon. Mais si c'est l'esprit de Dieu, tu vas voir que ça va, ce que je suis en train de faire là, ça va. Ok, ça dépend de qui te guide, ça dépend de quel esprit qui t'anime. C'est ça au fait. Donc quand j'ai vu ce que la personne a écrit là, et j'ai prié, parce que je me disais, ben, pourquoi il dit ça? Peut-être il a regardé d'autres vidéos où j'étais sévère ou bien j'étais méchante, je ne sais pas. Bon, ce qui est sûr chez moi, ce qui compte là, c'est ce que Dieu pense de moi, pas ce que le monde pense de moi. Ça, c'est ça quoi. Ok? Mais aussi, je peux les abonner là, mais les abonnés... Attends, je vais voir qui est en train d'écrire. Je vais répondre après. Ok, donc mes abonnés là, ben, s'il y a quelque chose que je fais qui n'est pas bien, ben, je peux les écouter. Ok, donc le reste là, ben, ce que Dieu pense là, c'est ça qui est important à mes yeux, pas ce qu'il pense de moi. Donc aujourd'hui, je vais parler du mariage. Ok, ce que je vais dire à une personne qui est nouvelle dans le mariage, donc j'ai des conseils à donner, ok? Donc s'il y a quelqu'un qui est là, si la vidéo déconne, si on ne m'entend plus, il faut me signaler. Ce qui est sûr, j'enregistre. Mais si on n'entend plus, il faut me signaler. Donc, ce que je peux dire à une personne, tu es nouvelle dans le mariage. En tout cas, il faut comprendre ce que c'est que le mariage, ok? Donc, mes conseils sont, faut jamais aller prendre des conseils chez une prostituée, ok? Si tu veux des conseils pour le mariage, oui, on a souvent des amis, des parents qui font la prostitution et elles sont bien physiquement. Oui, il ne faut jamais aller là-bas, même si la personne est bien normale. Il ne faut pas aller prendre les conseils chez une prostituée. Il ne faut pas aller prendre les conseils chez quelqu'un qui a 2 ans de mariage, 5 ans de mariage, 3 ans de mariage. Non. Il ne faut pas aller prendre conseil auprès d'une personne qui a 40 ans de mariage, 37 ans de mariage et cette personne veut divorcer. Il ne faut jamais aller chez une telle personne. Une telle personne qui a 30 ans de mariage, 25 ans de mariage, 37 ans de mariage, 40 ans de mariage et cette personne veut divorcer. Il ne faut jamais aller chez cette personne. Il faut aller chez les gens qui ont 17 ans de mariage comme moi. Une personne qui a compris ce que c'est que le mariage et qui sait qu'elle ne va jamais divorcer. Une personne qui a 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, une personne qui ne va jamais divorcer, une personne qui a pris, qui a compris ce que c'est que le mariage. C'est sur cette personne-là, il faut aller prendre des conseils. Il ne faut jamais aller chez les gens, même s'ils ont fait 30 ans, 37 ans, et qui pensent au divorce. Il ne faut jamais aller là-bas. Ok, donc on va chez une personne qui a compris. Donc j'ai dit, si tu as compris ce que c'est que le mariage, tu ne vas jamais te divorcer. Celui qui n'a rien compris, c'est cette personne-là qui va divorcer. Donc il faut comprendre des choses du mariage. Et pourquoi aujourd'hui je veux parler du mariage? Parce que lorsque je dormais, j'ai rêvé. Et c'est à cause de ce rêve-là que je veux parler du mariage, ok? J'ai rêvé sur les gens que je connais. Et en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Aide-moi à rester dans le message au nom de Jésus. Amen. Why you are broken? You making noise. Thank you. Donc, j'ai rêvé
Et c'est une personne qui a aidé sa femme, qui a fait tout possible pour faire venir sa femme. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout quoi. Il a enlevé sa femme en Afrique et il a fait venir. C'est ce rêve-là que j'ai fait. Et c'est comme si la personne n'est pas sérieuse quoi. La personne n'est pas sérieuse. Mais malgré cela, il t'a fait venir. Donc je veux parler à une sœur. Je ne parle pas aux hommes pour le moment. Ok, les hommes, je parle plus à la femme. Parce que la parole dit, la parole dit, je parle plus à la femme. Nous les femmes là, nous sommes une aide. Ok, il faut aider l'homme. Donc c'est aux femmes que je parle. Avec ton aide là, tu peux réussir dans le mariage. Donc avec l'aide, la personne que tu aides, Dieu dit que tu es une aide. Donc tu peux réussir ton mariage. Toi seul avec Dieu, vous pouvez réussir ensemble. Donc la parole dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils, ça veut dire que si ton mari prie, Dieu est dans le mariage, Dieu est dedans, toi, ton mari, la corde à 3 fils. Même 2, même toi et puis Dieu est là, même ça suffit. Ok? Donc la corde à 3 fils, si vous 3 là, vous mettez ensemble pour prier, Dieu est au milieu là, ça ne peut pas se rompre. Ok? Et la parole dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc, ce que j'ai vu dans le rêve est que l'homme, le mari était fâché et puis il a décidé c'est pas parce qu'il s'est engagé, il a décidé d'aller chercher une autre femme ailleurs. Ok? Pourquoi? Parce que le mari, c'était dans le rêve, le mari me parlait, le mari me disait, elle dit que les hommes l'aiment. Non, elle dit que les hommes la draguent. Elle dit que les hommes la draguent. Donc, lorsqu'ils sont en conflit, ce sont des paroles comme ça, là, la femme lance à son mari. Quelqu'un qui allait te chercher en Afrique, qui t'a fait venir, c'est des chantages comme ça. Oui, on dit chantage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit là. Chantage ou bien quoi. Je pense que c'est chantage. Ok? Donc, ce sont des chantages comme ça là qu'elle fait à l'homme. Ok? Les gens me draguent. On ne fait pas ça. Malgré toutes les femmes qui sont versées ici en Europe, il a laissé toutes les femmes là, il t'a fait venir. Donc, même si cet homme-là ne se comporte pas bien, il faut savoir que tu es l'aide de ton mari et il y a un côté de lui, il est faible. Donc, tu dois l'aider à vraiment... Tu dois aider ton homme. Et c'est ce que je vais vous montrer. Je vous montre comment aider vos hommes à réussir le mariage. Ok? C'est toi la femme, c'est toi qui dois te lever. Et c'est toi qui dois aider ton mari qui est faible. Si tu le vois qu'il sort dehors, il va chercher d'autres femmes. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mauvais. Mais il faut savoir que on appelle ça tentation. Tentation. C'est pas facile pour un homme. Il y a des femmes là, vraiment, elles sont terribles. Donc, c'est à toi, la femme, de te lever dans la prière, dans le jeûne, pour tout faire pour que si ton mari sort, pour qu'il puisse arrêter. Donc, c'est pour cela la parole dit la corde à 3 fils.
Ok? Si toi, tu travailles avec Dieu, il va arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Et quand tu fais des chantages en train de dire à l'homme qu'on me drague aussi, c'est une façon de lui dire que toi aussi tu vas partir dehors. C'est comme ça lui il va entendre. Donc, ce que je voulais dire à cette femme, cette fille, ou bien c'est une femme, elle est mariée. Ce que je veux te dire là, nous autres on a fait 17 ans. Moi ça fait 17 ans de mariage. Ce n'était pas facile. Ok, c'est pas parce que le mari trompe, non, c'était pas comme ça, mais c'était le mariage est toujours combattu par l'ennemi, par Satan. Donc où je te parle là, il y a les gens, ça n'a même pas duré, et j'étais dans l'ascenseur, il y a quelqu'un qui me draguait. Il y a quelqu'un qui me draguait. Ok? Donc c'est pas nouveau quoi. Les hommes ils sont comme ça. Et le fait de draguer une femme, avant, je pensais que c'est à cause de la beauté. C'est pas à cause de la beauté. C'est l'ennemi qui veut briser ton mariage. Ok? La parole dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Les gens, quand tu es marié, tu vois les gens te draguer. C'est l'ennemi qui les envoie pour détruire ce que tu as. Parce que ce que tu as reçu là, ce que tu as comme ton mari, c'est un trésor qui est là. Ok? Le mariage, c'est un trésor. Il y a des bénédictions, il y a des choses dedans. C'est parce que si tu n'as pas compris ce que c'est que le mariage, tu vas divorcer pour rien. Non, 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 don't open it here. You can make noise. Go do in the room. En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide. Il y avait une femme, elle était mariée. Elle était dans son foyer. Et après, bon, elle a vu quelqu'un. Elle est belle, le monsieur est beau, ok. Et elle était mariée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, il y a l'homme, celui qui la draguait là, lui disait je vais te marier. À cause de cet homme-là, elle a divorcé. Et lui, il était, bon, l'homme était marié, elle aussi, elle était mariée. Et comme il a dit, je vais divorcer avec ma femme pour te marier. Elle a divorcé la première et elle a quitté le monsieur, elle est allée dans une autre ville. De là-bas, les deux sortaient, mais le monsieur était toujours marié. Elle attendait que le monsieur divorce pour qu'ils puissent être ensemble. Ça n'a jamais été. Il y a des menteurs comme ça. Lorsque tu es marié, il y a des gens qui vont venir. Tu vas voir, ben, peut-être des gens riches, peut-être des gens bien, ok, physiquement. Ils vont être bien comme ça, ils vont venir. On appelle ça tentation. Quelqu'un allait te prendre en Afrique, il t'a emmené. Il a laissé toutes les femmes d'ici. Et toi, tu viens, tu ouvres ta bouche pour dire qu'on me drague. Ok? Donc, c'est en train de faire mal à l'homme. Et pour cela, l'homme a décidé d'aller chercher une autre femme. Ok? Donc, c'est de ça que je vais parler. Je parle à la femme qui parle à son homme pour dire, moi aussi, on me drague dehors. Donc, je dis à cette personne, les gens qui sont en train de te draguer dehors, là, ce sont les envoyés du diable pour détruire ton mariage, si tu ne sais pas encore. Ce sont les envoyés du diable. Donc, pour réussir un mariage, il faut comprendre ce que c'est que le mariage. Il faut comprendre ce que Dieu dit pour le mariage. Donc, je ne sais pas si j'ai tout lu ici, là, parce qu'il y a une parole là. Je dois mettre la lumière. Donc, ce que j'ai dit sur ma page, je vais le dire avant de lire ce qui est là. Ce que j'ai compris pour le mariage est béni par Dieu. Il faut comprendre le fond du mariage. Et toi, la femme, il faut savoir que on a un ennemi qui est Satan.
les êtres humains là, on a un ennemi qu'on appelle le diable. C'est lui qui est l'ennemi de notre mariage. S'il y a un problème dans le mariage, c'est lui qui amène ça pour diviser la famille, pour détruire le mariage. Donc c'est lui qu'il faut combattre. Pour le combattre, il faut comprendre ce que Dieu dit du mariage. Il faut comprendre la parole, il faut avoir la connaissance du mariage. Lorsqu'on se mange, je me suis mariée sans la connaissance du mariage. Et ça a bien chauffé. Mais j'ai pris le temps, parce que quand ça chauffe, tu veux divorcer. Donc on ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour rester ensemble, comme la parole dit. Ça sera la mort qui va vous séparer. Ok? C'est la mort qui doit nous séparer. On ne se marie pas pour divorcer. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que c'est que le mariage. Et lorsque tu t'engages, tu vas lutter. Tu vas lutter contre l'ennemi de ton mariage. C'est lui qu'il faut combattre, ce n'est pas ton mari. Si ton mari sort, il va avec quelqu'un d'autre, il faut savoir qu'il y a un problème. Et c'est avec Dieu, il faut s'attendre pour combattre l'ennemi qui veut détruire ton mariage. Donc, lorsque la parole dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, ce n'est pas négociable. Soumission là, ce n'est pas négociable. J'ai une personne là que j'écoute souvent qui dit, oh, si le mari est bien, s'il te traite bien, la soumission là va venir. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Tu n'attends pas que l'homme soit parfait avant d'être soumise à ton mari. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. C'est un combat qui est là. Le mariage, c'est un combat. C'est comme si tu as la balle, c'est comme si tu as la coupe, c'est comme si tu as quelque chose dans ta main. Et l'ennemi essaie de t'arracher. Vous comprenez? Donc, la soumission, on n'attend pas que l'autre soit parfait d'abord. Ceux qui le disent là, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. On n'attend pas que le mari soit parfait pour se soumettre. Non, 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 non. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ils n'ont pas dit, il faut te... Si c'était comme ça, ils allaient compléter pour dire, si ton mari te traite bien, la soumission va venir d'elle-même. Non, 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 non. C'est un combat. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est un combat. C'est comme un trésor. C'est comme un diamant. C'est comme, vous voyez, lorsque les gens sont en train de jouer la Coupe d'Afrique. Vous voyez comme ça, la Coupe d'Afrique, les gens se battent, qui va gagner? L'ennemi va t'attaquer. Toi, tu dois tout faire pour remporter la victoire. C'est comme ça le mariage. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. C'est un combat. Donc, lorsque la parole nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, ce n'est pas négociable. Ça veut dire que quand l'homme, lui, il est en train de parler là, c'est la soumission. Vous voyez? C'est la soumission. Tu ne réponds pas. Si tu veux répondre, tu peux répondre par des paroles qui sont... Moi, je l'ai expérimenté, c'est pour ça que je suis en train de partager. Si il est en train de parler, même si ce que tu veux dire là, chez toi c'est correct, chez toi, en tant qu'être humain, chez toi c'est normal, ta réaction c'est bien, il a fait ça, il a mal agi, ta réaction là, tu penses que tu es en train de bien réagir, tu penses que c'est normal de répondre, de parler devant Dieu là, tu n'es pas soumise. Ok? Il faut seulement écouter et ne dire rien. Il y a des choses, tu fermes ta bouche. Ok? Parce qu'il y a des choses avant, Joy, no. Put that in the bowl. I don't know, I hear the noise and I think it go in the video. Put in the bowl. You want me to do it for you? Ok, donnez-moi une seconde, ça me dérange.
Here, put it here. Fast, fast. I'm doing video. Don't make noise, please. Excusez-moi, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. La soumission n'est pas négociable. L'homme peut te provoquer, mais il ne faut pas répondre. Vous savez, je ne sais pas si j'ai écrit sur ma page, j'ai dit, c'est ce que tu fais là, c'est ce que Dieu regarde. C'est pas ce que l'autre fait. J'ai duré dans le mariage, je suis en train de vous parler. Ce que tu fais là, c'est à ça que... c'est ça qui te... Ce que tu fais qui est méchant, qui est mauvais là, c'est ça qui te condamne. C'est pas ce que l'autre fait. Parce que ce que l'autre fait, Dieu, il est au contrôle de ça. Donc souvent, on est distrait par ce que l'autre est en train de faire. Ce que l'autre est en train de faire qui est méchant, qui est mauvais, laisse dans la main de Dieu. Je vous parle, ça fait 17 ans. J'ai failli divorcer. Donc j'étais plus... c'est comme... ce sont des provocations sataniques qui sont là. Si tu es plus concentré à voir ce que l'autre est en train de faire, tu vas divorcer. Concentre-toi plus à ce que tu es en train de faire. Parce que ce sont tes paroles-là. Ce sont tes actions, tes actes que tu poses là. C'est ça Dieu regarde. Il ne regarde pas ton mari, hein, parce qu'il est au contrôle de ton mari. Dieu, il est au contrôle de ton mari. C'est ce que toi tu fais là. C'est ça qui te condamne. Ce que toi tu fais qui est méchant, qui est mauvais. C'est à partir de là, Dieu te juge. C'est à partir de là, Dieu te condamne. Donc, ne t'occupe pas de ton mari. C'est pour ça la parole dit, enlève ce qui est dans ton œil. La parole ne te dit jamais d'aller enlever ce qui est dans l'œil de l'autre. Parce que si toi, tu écoutes ce que Dieu a dit, c'est Dieu qui va toucher le cœur de ton mari et il va changer. Donc, c'est comme si ce qui est en toi là, ce qui est en toi qui est mauvais, qui est méchant, ton caractère que Dieu veut changer là, Dieu va utiliser le mauvais côté de ton mari pour te changer toi. Vous avez compris? C'est comme ça, ça marche. Pour que Dieu puisse te changer, il va utiliser la méchanceté de ton mari. Il va utiliser le mauvais caractère de ton mari pour t'amener à un changement. Donc si toi tu as les yeux fixés sur ton mari pour dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, tu n'auras pas de changement. Il faut plutôt te concentrer sur toi-même, sur ton caractère. C'est ça là que Dieu